Alors aujourd'hui, on va se plonger dans un film assez particulier, hein. Taureau Salvage, Raging Bull de Scorsese, sorti en 80. On s'appuie sur une analyse assez fine pour essayer de comprendre pourquoi ce film est si puissant, bien au-delà d'une simple bio de boxeur. Et l'idée, c'est de voir comment il explore vraiment les tréfonds de l'âme humaine, le côté brutal. Oui, c'est exactement ça. Le film retrace la carrière de Jake LaMotta, champion dans les années 40-50, c'est vrai. Mais le vrai combat, il n'est pas sur le ring. C'est vraiment sa lutte intérieure, ses propres démons. Et De Niro, il est juste habité. C'est presque effrayant. C'est LaMotta contre LaMotta, en fait. Et ce qui frappe tout de suite, c'est la violence, omniprésente. C'est pas juste pour gagner sa vie, on dirait que c'est sa seule façon de parler, d'interagir. Même avec ses proches, son frère Joey, sa femme Vicky, c'est brutal, non? Ah oui, c'est central. Et Scorsese filme ça d'une manière waouh. Le noir et blanc, déjà, ça accentue la crudité, le côté granuleux. Les combats deviennent presque des ballets baroques. C'est ce mélange de poésie et boucherie, quoi. Mais cette violence, elle sort du ring en permanence. C'est comme une armure, si tu veux, contre toute forme d'intimité, de fragilité. Ça vient d'une insécurité profonde, je pense. Une incapacité à faire confiance, d'où la jalousie, l'hostilité constante. Et au final, ça le ronge, ça le détruit, ça l'isole, carrément. Oui, et ça m'amène à l'autodestruction. Comment cette violence, elle finit par se retourner contre lui. On le voit bien, même quand il réussit, il n'est jamais en paix. Comme s'il ne pouvait pas accepter d'être heureux, quoi. Sa paranoïa, surtout avec Vicky, elle devient complètement folle. C'est ça qui est tragique. Chaque victoire, chaque succès, c'est presque une occasion de tout gâcher. Il construit son propre enfer, en fait. La transformation physique de Denis Rossieux, c'est pas juste une performance d'acteur, c'est incroyable, mais c'est la métaphore parfaite de cette chute intérieure. Le corps d'athlète qui devient cette masse. C'est le reflet de sa vie, passé à tout saboter. Il combat pas ses adversaires sur le ring. Il combat sa propre chance d'être stable, heureux. Et la conséquence logique, inévitable, c'est la solitude. Terrible. À force de repousser tout le monde avec sa violence, sa suspicion, il finit seul. Sa famille, son frère, Vicky, tout le monde s'en va. C'est la condamnation finale, oui. Mais c'est lui qui se la donne, cette sentence. C'est pas le hasard. C'est le résultat direct de ses actes, de son incapacité à créer des liens sains, normaux. La scène en prison, quand il tape contre les murs en criant « Je suis pas un animal », c'est fort. Mais sa vraie prison, elle a toujours été dans sa tête. Il a coupé tous les ponts affectifs, méthodiquement. Cette solitude à la fin, c'est le prix à payer pour sa nature. Indomptable, mais destructrice. Oui, et ce qui est vraiment fort, et peut-être dérangeant aussi, c'est que le film, il refuse la rédemption facile. Non? Contrairement à beaucoup d'histoires de chute et de retour, là on ne voit pas LaMotta trouver la paix. On le quitte vieux, un peu pathétique, qui récite des trucs dans des clubs miteux. Pour moi, la scène clé, c'est devant le miroir de sa loge. Quand il se prépare, il répète les répliques de « sur les quais », il se regarde, il fait face à ce qu'il est devenu, une sorte de Junie, caricature. C'est pas une révélation qui sauve, c'est plutôt une acceptation lasse, amère. Il comprend peut-être la mascarade, mais il n'y a pas de sortie. La tragédie de LaMotta, c'est ça. Il ne peut pas changer. Il est coincé en lui-même. Donc Taureau Salvage, c'est vraiment bien plus qu'un film de boxe. C'est une œuvre sombre, oui, exigeante, mais essentielle sur les aspects les plus crus de l'humain. La violence, l'autodestruction, la solitude et l'absence de rédemption simple. La mise en scène, l'interprétation, ça en fait une expérience de cinéma inoubliable. Exactement. Et ça nous laisse avec une question un peu troublante sur le déterminisme intérieur, en fait. Est-ce que certaines vies, façonnées par des forces internes destructrices, peuvent vraiment trouver la paix? Ça fait réfléchir sur la marge de liberté qu'on a face à nos propres démons, quoi. Est-ce qu'on peut vraiment changer fondamentalement? C'est une question vertigineuse sur les limites de la volonté et sur la difficulté de changer.